Hey yo guys! Donc on est parti pour la petite démonstration d'un Death Run, ok? Petite présentation où je vais vous montrer tous les levels un par un, ok? Pas comment les faire, je donnerai quelques tips à certains moments, ok? Pas que, voilà, que ça sera trop facile, que je vous montre un petit peu comment on peut brain plus facilement, sauter plus facilement. Donc ce Death Run m'a pris beaucoup de temps, ok? Faut que vous sachiez. J'ai mis 10 heures, voire peut-être 11 heures de travail dans ce Death Run, ok? En comprenant toutes les modifications que j'ai pu apporter, sachant que il n'est pas fini, ok, il est toujours en construction, level 9 est pas fini, donc ça finira dans les semaines à venir. Voilà, donc on est parti, hop. Donc dès que vous apparaissez, vous serez dans les airs, il n'y a pas de plaque d'apparition, c'est fait exprès, c'est pour que vous voyez à peu près la grandeur du Death Run. Voilà. Donc hop, le petit entonnoir, vous allez dedans, premier checkpoint. On arrive au level 1. Donc assez simple, hein. 4 socles, premier, deuxième, troisième, quatrième. Sincèrement, vraiment simple. C'est une formalité pour ceux qui font des Death Run depuis longtemps, ok, depuis le début du mode créatif. Pour les débutants, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je pense en 10 essais, pour ceux qui connaissent bien, c'est plié. Quand j'avais fait des Death Run, ça va être forcément plus compliqué. Ensuite, on arrive au deuxième level. Donc là, il y a beaucoup de pièges beaucoup de socles qui sont collés contre les murs, donc faut faire attention quand vous sautez. Faut bien être en arrière et bien faire pointe. Regardez, par exemple là, faut vraiment sauter à la pointe de celui-ci, donc tourner et sauter, ok? Vous arrivez à l'autre pointe de ce piège, la pointe qui est ici, ok? Ensuite, on arrive sur ce socle, donc je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Je pense que c'est obvious. Hop, sautez sur le mur, le socle, le bounce pad. Ensuite, faites votre chemin ici. Je vais pas vous dire comment faire. C'est la partie la plus compliquée ici, hein. Là, passage compliqué. Hop, on arrive au level 3. Donc là, vous avez deux choix. Soit, voilà, le piège s'est activé, ok? Ce piège est assez facile. Pas non plus super facile, mais ça va. On va dire moyen. Donc là, vous avez entendu le piège s'activer. Donc là, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est vite repartir pour aller sur ce socle, puis sur celui-ci, ok? Si le piège s'activait dès que vous avez sauté sur le premier socle, hop, vous repartez pour atterrir après sur. Et comme ça, vous n'avez pas la glace. Si c'est pas activé, vous aurez la glace, ce sera un peu plus compliqué, mais ça sera possible, ok? C'est possible avec la glace. Faut juste temporiser au troisième socle, voire. Ensuite, on arrive ici, socle, bounce-pad, hop, on arrive sur ce socle, et là, hop, savoir, pour aller au quatrième level. Quatrième level, ligne droite, ok, virage, ligne droite. Je vais vous montrer. Je vous montre pas comment faire, celui-là est assez simple. Sincèrement, il est plus simple que le level 2, 3 et 5. 2, 3, 5, ouais. Il est plus facile. Hop, on fait sa voie, son petit chemin tranquillement. Et on arrive, vous arrivez ici, ok? Je vous le dis, ce level, vaut mieux arriver ici, ok? Sinon, si vous voulez passer directement voilà, à gauche, vous êtes coincé par le triangle et le piège va s'activer. Hop, level 5. Très dur, hein. Très dur. Hop, vous atterrissez ici. Je vous montre juste. J'y arrive. Voilà. Hop. Vous allez atterrir sur la pointe du triangle. Faites gaffe. Il y a le piège ici, donc il va se réactiver. Ok. Ça se piège. Ensuite, deux socles, une porte. Je vous montrerai pas comment faire. Vous verrez ça vous-même. Vous verrez ça en temps voulu. Il y avait le bounce pad, le socle et l'arrivée. Et là, on passe au 6. Donc, sincèrement, ce level, c'est celui qui m'a pris, je pense, le plus de temps. Pas parce qu'il y a des sauts compliqués à faire, parce que c'est un level à timer vraiment au millimètre près, ok? Avec la glace et
et le socle qui aura à l'arrivée, vous allez comprendre. C'est vraiment timé au milliprès, donc il m'a vraiment pris beaucoup de temps. Par contre, c'est vraiment le plus fun à faire, je pense, de tout le Death Run. C'est vraiment cool à faire. Hop, donc on est parti. Je vais vous montrer peut-être le début. Donc on prend la glace. Premier pneu. Donc là, il fallait prendre le deuxième pneu. J'ai mis un petit rollback. Hop, Boonspad. On fait sa voie, tranquillement. Hop, on saute. Les pièges électriques. Les dodge. Boonspad encore. On atterrit ici. Et là, il faut atterrir sur ce socle. Pile sur ce socle, ok? Et vous aurez plus la glace normalement à ce stade-là. Hop, on est parti pour le 7. Donc là, bien connu, l'allée des trappes. Ok. Donc on est parti. Plusieurs trappes à dodge. Une petite difficulté. Bon, je pense pas que ça apporte grand chose. Là, par contre, je pense que alors ça, ce petit passage va mettre en difficulté énormément de gens. Okay, parce que le piège de glace a 3 secondes de recharge. Ok. Donc ça veut dire que vous allez dodge le piège de glace en premier parce que en gros, pour dodge le piège de glace, c'est pas comme quand on court et qu'on dodge à peu près ici, voilà, qu'on tourne ici pour après dodge les pièges. C'est pas pareil pour le piège de glace, il faut vraiment dodge très très près sur cette petite ligne là, on va dire. Ensuite un Boonspad, hop, une petite porte, fais gaffe. On arrive au 8. On arrive au 8, le plus long et le plus difficile de tous. Ok? C'est vers la fin forcément. Donc, premier saut, très compliqué. Pas vous mentir. J'ai pas réussi à sauter. Très compliqué. Ensuite, on fait sa voie tranquillement. Voilà. Donc, socle. Mur en diagonale de mur. Le socle. Hop. Voilà, les fameux 2 triangles. Le socle. Les 2 murs. Ensuite, vous arrivez ici. Ok? Et alors, pareil, celui-ci est très très dur. Vraiment, vraiment très dur. Je vais rester une deuxième fois. Dur à faire. Possible, hein. Par contre, possible. Tout est possible. Vous arrivez ici. Le level 8 n'est pas fini. Hein. Je pense c'est le plus long et le plus dur. Hop, on monte. Je dodge. Faire attention. Il y avait un piège de glace. Donc là, on a la deuxième partie du level 8. Ok. Donc, piège de glace à prendre ou à laisser. Vous verrez. Un socle. Voilà. Deux petits murs. Boonspad. Et là, hop. Dès que vous êtes arrivé ici. Le socle. Vous sautez. On arrive au level 9. Level 9. Donc là, sincèrement, on va dire que pour l'instant, vous avez fini. Voilà, vous êtes arrivé au level 8. C'est fini. Pour l'instant, ok. Jusqu'à la prochaine vidéo que je mettrai en ligne sur ce défaut. Le level 9 n'est pas fini. Vraiment, j'avais fait quelque chose, j'ai aimé. Ça copiait trop un streamer américain, Scissors, si vous connaissez, quelle référence. Donc on va dire que si vous avez fini le 8, ok, vous êtes arrivé à ce checkpoint, ok. La seconde où vous êtes arrivé à ce checkpoint, c'est fini, ok. On finit, on arrête le timer et on dit que c'est fini. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout le Death Run en entier, de chaque level, avoir donné quelques petits tips pour aider certains. Écoutez, je vous souhaite bonne chance, parce que vous en aurez besoin pour ce Death Run. Et j'espère que ça vous plaira et que vous m'enverrez des messages en commentaire, comme quoi ça vous a plu. Peut-être pas plu, ça se peut, ok. Des retours négatifs, c'est toujours bon à savoir, pour améliorer le Death Run, forcément. Et si ça vous a plu, lâchez un like sur la vidéo. Et puis je répondrai à vos commentaires volontiers. Allez, à toutes et salut.